grande confiance dans la démocratie israélienne. La critique d'Israël ne doit pas aller jusqu'à la négation. C'est avec grand plaisir que je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses à vous tous. Le président Isaac Herzog. Bonjour mesdames et messieurs, shalom à vous tous s'il vous plaît. Bonjour. Nous avons donc ici quelques personnes très distinguées, mais je ne sais pas si certaines d'entre elles sont présentes ou absentes. Alors je dis à tous mes chers amis, à tous les élus. Président de la Knesset, mon cher ami Amir Ohana, bonjour. Oui. Je n'ai donc pas vu tous les autres, alors je vais commencer par Richard Heidman, mon cher ami. Président du sommet, Alex Treyman, PDG de JNS, Jonathan Taubin, rédacteur en chef de JNS, Josh Kadzen et Amelia Kadzen, éditeur de JNS. L'invité d'honneur est le président Zvijanovic, ici présent. C'est une chère amie de Bosnie qui est censée être ici. Et bien sûr, mon cher ami Sylvan Adams, qui est le président israélien du Congrès juif mondial, ainsi que tant d'autres invités distingués. Chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser au sommet international de la politique du JNS à Jérusalem. Cette réunion importante rassemble des décideurs politiques, des leaders d'opinion, des experts, des militants et des innovateurs à un moment de défi profond et de possibilités historiques pour notre nation et notre peuple. Depuis plus de 2 ans et demi de guerre, l'État d'Israël a affronté de grandes menaces, des tragédies déchirantes et d'immenses réussites. À l'heure où je vous parle, les femmes et les hommes courageux de Tsahal défendent nos frontières, nos foyers, nos familles contre ceux qui cherchent à nous nuire. Nous leur envoyons tout notre amour et nos bénédictions. Nos pensées vont aux familles qui ont perdu leurs proches, leurs fils, des soldats de Tsahal, ce week-end même au Liban. Hier, j'ai rencontré la famille d'un réserviste tombé au combat, le commandant Dan Maori, âgé de 43 ans, mari et père. Je me suis entretenu avec sa veuve Yael, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, et sa grand-mère de 100 ans, Lily Freund, survivante d'Auschwitz. En octobre 2024, un an après que notre monde a basculé. Le 7 octobre et quelques jours avant de tomber au combat au Liban, Dan Maori a écrit le message texte suivant, bouleversant à sa famille. Et je cite: il y a presque 20 ans, j'ai commencé mon service de réserve et depuis, je m'y prépare. Une seule mission, protéger la frontière nord de l'État d'Israël, déterminé à permettre aux citoyens d'Israël de mener une vie ordinaire sans se sentir menacés au milieu du chaos. Le nord est presque désert. C'était le 24 octobre et les villes voisines ont beaucoup souffert. Nous savions que le jour viendrait où nous serions appelés à accomplir la mission pour laquelle nous nous préparons depuis toute notre vie en tant que réservistes. Il est temps d'apporter la paix et la tranquillité dans notre Nord, a-t-il écrit. Il est temps d'offrir aux générations futures un horizon vers lequel se tourner. Dan Zikol Vacha est un autre beau fils d'Israël qui est mort en nous protégeant. Mes amis, soyons clairs à ce sujet. Dan avait raison. Israël mérite la paix et la tranquillité. Nous méritons tous la paix et la tranquillité. C'est tout ce que nous demandons. Dans toute la région, de l'Iran au Liban jusqu'à Gaza, nos ennemis cherchent à se reconstruire, à se réarmer et à évoluer afin de continuer à menacer nos citoyens et à terroriser tout le monde. Israël n'est pas opposé à une issue diplomatique de la guerre. Au contraire, nous recherchons la paix. Nous rêvons de paix à toutes les frontières.
Cependant, les développements récents suscitent de sérieuses inquiétudes légitimes en Israël, des inquiétudes qui doivent être prises en compte car nous, en Israël, sommes en première ligne. Nous sommes ceux qui sont visés par l'empire du mal de l'Iran et ses mandataires. L'Iran menace d'anéantir Israël depuis des décennies. Le désir de l'Iran de devenir un État au seuil nucléaire constitue donc une menace concrète pour Israël et la paix mondiale et ne peut être toléré. Le président Trump et les dirigeants américains ont, à juste titre, clairement et à plusieurs reprises affirmé que l'Iran représente une menace pour la paix mondiale. Nous devons également aborder les préoccupations concernant les aspects financiers de l'accord avec l'Iran afin d'empêcher que les fonds que l'Iran recevra supposément ne soient détournés vers sa machine de guerre et ses groupes affiliés. Concernant le Liban, laissez-moi être clair. Le conflit au Liban doit être résolu par des négociations directes entre Israël et le Liban et non par le chantage iranien. Lier l'Iran au Liban ne laisse pas seulement Israël exposé à des menaces constantes, cela rend aussi les Libanais faibles et impuissants et empêchera leur président et leur gouvernement d'avancer. Demain, les négociations entre le Liban et Israël reprendront à Washington, D.C. sous l'égide des Américains. Le désarmement du Hezbollah doit être inhérent à toute solution au Liban et l'Iran ne peut pas dicter l'avenir du Liban. Sur ces points fondamentaux, il y a un accord total entre Israël et le Liban. Chers amis, le président Donald J. Trump est un partenaire de confiance en Israël. Il est un partenaire de confiance d'Israël, notre ami et allié le plus proche, et le leader du monde libre, le leader des États-Unis d'Amérique, qui combat fermement l'empire du mal et promeut la stabilité au Moyen-Orient. Nous apprécions l'amitié continue du président et la position claire de son administration concernant les projets et les intentions nucléaires de l'Iran. Nous partageons des valeurs et des intérêts, et j'ai toute confiance qu'ensemble, nous pouvons trouver la meilleure formule pour relever ce défi. Je rejette totalement toute déclaration désobligeante visant les hauts responsables de l'administration. Les idéaux fondateurs de l'Amérique, la liberté, la démocratie et la conviction que tous les êtres humains naissent égaux sont au cœur du lien entre les États-Unis et Israël. Nous puisons à la même source que les prophètes bibliques et leurs valeurs. Et nous sommes fiers que nos esprits les plus brillants et nos cœurs les plus courageux travaillent ensemble. Que ce soit pour gagner des guerres ou construire la paix. Mes amis, Ici en Israël, même dans nos heures les plus sombres, la force extraordinaire, la vitalité, la créativité et la résilience de notre peuple ont brillé. Un sentiment national de mission et de détermination, ainsi qu'un sens de la responsabilité mutuelle sans égal. Ce sens de la mission est sans aucun doute le plus grand atout d'Israël. Cet esprit unique à travers les âges est ce qui a permis à Israël d'évoluer non seulement en une nation de startups, mais aussi en une puissance régionale, un leader technologique et une démocratie de premier plan, dont les innovations contribueront à façonner la prospérité et à promouvoir la sécurité et le bien-être de la région et du monde. En ce moment même, l'une de nos principales tâches est de traduire les succès d'Israël sur le champ de bataille et la résilience dont notre nation a fait preuve en une nouvelle ère de sécurité, de coopération, d'intégration et de respect mutuel à travers la région et dans le monde entier. Nous devons affronter avec audace tous les mouvements extrémistes. Nous devons combattre toute expression d'antisémitisme, où et quand qu'elle apparaisse.
Et nous devons utiliser la vérité pour contrer les préjugés, les déformations et les doubles standards qui sont constamment diffusés dans les médias, en ligne et dans les couloirs des Nations Unies. La campagne internationale visant à délégitimer et diaboliser Israël n'est pas ce qu'ils appellent à tort une critique constructive et valable. Ce sont des tentatives détournées de remettre en question le droit inhérent du peuple juif à la souveraineté et notre droit de vivre et d'élever nos enfants en paix. Je continue d'être inspiré par les historiques accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, le Maroc, Bahreïn, qui ont été négociés et dirigés par le président Trump et son équipe, et bien sûr par les pionniers d'Égypte et de Jordanie pour leurs démarches audacieuses qui ont ouvert la porte à la paix. Je prie pour que nous élargissions le cercle de la paix. Ensemble, nous pouvons construire une région de ponts plutôt que de barrières. Ensemble, nous pouvons prouver que la paix n'est pas un rêve pour les naïfs, mais une stratégie pour les forts. En cette période de défis et d'opportunités, chers amis, je tiens à vous remercier pour votre engagement envers Israël, envers le peuple juif et pour votre combat pour la vérité. Ceci est essentiel pour notre bien-être collectif et j'exhorte chacun d'entre vous à poursuivre votre mission et vos efforts importants. Rassembler le peuple juif est plus important que jamais aujourd'hui. L'une des initiatives que j'ai fondées pour cette mission est Voix du peuple, un conseil mondial et diversifié pour le peuple juif et par le peuple juif, qui travaille à apporter du leadership, un réseau et des solutions concrètes à nos défis les plus urgents. Et je suis heureux que certains membres du conseil soient ici, ainsi que la directrice générale de Voix du peuple, Shirel Dagan. Je veux conclure en remerciant JNS, une organisation importante et influente. Merci à Richard Heidman, Alex Treyman, Josh Katzen et à tous les organisateurs, partenaires et soutiens de cette assemblée très distinguée. Je vous remercie tous de défendre Israël en ces temps difficiles. Et je vous remercie de renforcer les liens entre Israël et les États-Unis ainsi qu'avec nos alliés à travers le monde, et de transmettre notre message moral clair et la vérité sur Israël et le monde juif. Toda Rabba à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Il fait tellement chaud pour marcher.